Est-ce que tu sais pourquoi dans le film 300 de Zack Snyder, les Spartiates sont montrés comme combattants à moitié nus? Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série où je démonte tranquillement les plus gros mythos du film 300. Dans le premier épisode, j'ai parlé des problèmes numériques du film, à savoir que non, les Spartiates n'étaient pas seulement 300 à combattre, et que non, les Perses n'étaient pas des millions, sauf peut-être dans les fantasmes d'Hérodote. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attaque à un mythe encore plus iconique du film, à savoir, est-ce que les Spartiates combattaient vraiment presque nus? Dans 300, les guerriers spartiates ils ont un look très minimaliste. Un slip de cuir, une cape rouge, un casque, un bouclier, des sandales et surtout, le plus important, plusieurs litres d'huile d'olive pour mettre en avant les abdos. Mais historiquement, non. Si ça avait été le cas, je pense pas que leur civilisation aurait fait long feu, surtout quand on sait qu'ils étaient spécialisés dans l'art de la guerre. Oui, parce que c'était peut-être des brutes, mais les Spartiates étaient loin d'être cons au point de foncer tête baissée et à moitié à poil contre une armée de flèches et de lances. En fait, dans la réalité, un hoplite spartiate, ça ressemblait plutôt à ça. Une cuirasse de bronze qui couvrait tout le torse, des protections pour les bras, un casque lourd souvent orné d'une longue crête, des protèges tibias en métal, une lance et surtout un bouclier énorme, le Hoplon, qui faisait presque 1 mètre de diamètre. Bref, des gars blindés, disciplinés, organisés. Mais alors pourquoi dans le film, ils sont à moitié à poil, prêts à poser pour la une de Tétu? Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je pense qu'il y a la question du statuaire grec, car les héros grecs ils sont souvent représentés nus sur les statues pour symboliser la perfection physique. Ensuite, c'est un choix artistique de Zack Snyder afin de montrer les Spartiates comme des guerriers purs, brutaux, hors du commun. Et aussi, il a juste suivi l'esthétique des soldats dans le comics de Frank Miller. Oui, car à la base, 300, c'est une bande dessinée. Et surtout, soyons honnêtes, filmer des mecs en armure complète, c'est beaucoup moins vendeur que de mettre en avant des abdos qui pourraient à eux seuls couper du granit. Non, je complexe pas du tout, je sais pas ce qui vous fait dire ça. Bon, là vous pouvez pas le voir parce que c'est un avatar, mais disons que j'ai un physique quoi. Donc, historiquement, les Spartiates étaient tous sauf imprudents. Leur force venait de leur discipline, de leur formation, de leur cohésion, pas de leur capacité à combattre en slip de cuir. Et si vous pensez que le film s'arrête là niveau liberté artistique, non, on n'en est qu'au début. La prochaine fois, on va parler du grand méchant, Xerxès. Est-ce que c'était vraiment un dieu roi de 3 mètres de haut couvert de bijoux et de piercings, ou juste un roi lambda? Spoiler, préparez-vous à être déçus. Moi je vous donne rendez-vous pour la partie 3, like, commente et abonne-toi pour plus de vidéos.